Ce dossier-là est sur toutes les lèvres actuellement, la question de la vaccination. Et on va essayer d'en comprendre un petit peu plus en compagnie de notre prochaine invitée, qui est députée fédérale de Beauport, Côte-de-Beaupré, d'Orléans, Charlevoix, Caroline Desbiens du Bloc québécois. Madame Desbiens, bonjour. Bonjour, bonjour à tous vos auditeurs, auditrices. Dans un premier temps, vous le savez, je suis un fervent de politique fédérale et cette semaine, je lisais des chroniqueurs qui disaient que la principale préoccupation des députés fédéraux doit être tournée vers la question de la vaccination. Selon vous, à l'heure actuelle, est-ce que c'est l'enjeu le plus important là, sur la scène fédérale? En fait, tout se joue autour des vaccins en ce moment. C'est le nerf de la guerre, comme on dit. En fait, les pays qui réussiront à se vacciner en large majorité seront les pays où reprendra une vie, une vitalité économique. Et là où le Canada a manqué son rendez-vous, c'est vraiment dans... Mettons qu'on les excuse du mois de mars, où tout le monde a été pris d'assaut, où tout le monde a été pris par surprise. Mais depuis ce temps, le gouvernement n'a pas cessé d'être, j'appelle ça de la, je sais pas si c'est de la nonchalance. J'essaie de trouver un qualificatif qui reste dans les règles de l'art. Mais en fait, le problème est le suivant. Le problème existe depuis plusieurs années. On a coupé dans les investissements en recherche scientifique. On a fermé des laboratoires, on a coupé les subventions dans les recherches, entre autres pour les vaccins, mais aussi pour plusieurs maladies. Vous avez vu passer des documentaires à la télé qui parlaient de ça, des scientifiques qui déploraient le fait qu'il y a des sommes qui allaient plus être disponibles pour eux, puis qu'il y avait en main des solutions. Bon, alors, à partir de ce moment-là, quand on arrive dans une pandémie, il y a une cloche qui doit sonner. Il faut mettre tout de suite en marche des établissements de recherche, réinjecter de l'argent rapidement pour que le plus rapidement possible, quand les vaccins vont arriver, quand les gens qui vont trouver les vaccins, qu'il y a des recettes de vaccins disponibles, qu'on soit prêt à les fabriquer chez nous. Ça s'appelle la souveraineté en matière d'approvisionnement sanitaire. Et je pense que le Québec aura intérêt, l'expérience qu'on vit en ce moment nous le montre, aura intérêt à se tourner vers cette souveraineté-là, en tout cas pour l'approvisionnement du matériel sanitaire. Je pense que la leçon a été comprise par tout le monde. Maintenant, il y a Agathe Desmarais dans la presse qui disait que de penser que tout le monde va être vacciné en 2021, c'est complètement surréaliste, parce que le Canada n'a pas fait ce qu'il faut pour le faire. Nous, on s'est assis avec Yves-François Blanchet, avec ma collègue Julie Vignola ici, puis Mario Simard, qui est responsable d'approvisionnement. On est allé chez Medicago au printemps dernier, au début du printemps dernier. Le gouvernement annonçait qu'il allait investir de l'argent, il avait envoyé des lettres d'entente avec plusieurs laboratoires partout dans le monde. Medicago, ils ont traîné à leur envoyer la lettre. Ils ont traîné à leur envoyer l'argent, ce qui fait qu'ils ont reçu l'argent tard cet automne. OK, on est à la remorque. De 7 mois dans leur démarche. Et on aurait probablement, en ce moment, au moment où on se parle, un vaccin au Québec disponible. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est cette espèce de manque de vision, d'anticipation de la situation. Et je pense que les gens apprécient que le Bloc québécois veille au grain en ce moment. On souhaite pas, personne ne souhaiterait que le gouvernement soit laissé à lui-même, mais on le voit en chambre. Le gouvernement n'est pas là. Il y a un représentant, des fois deux en chambre, alors qu'on a le droit à 6, 7, 8 par parti. Nous, on est là en quantité, évidemment, le nombre qu'on respecte, évidemment, avec les mesures sanitaires, mais ils sont même pas là en personne pour répondre de ça. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de... En tout cas, les gens auront à juger de ça au prochain scrutin. On espère qu'il sera, évidemment, pas dans les plus courts délais, parce qu'on n'est pas... c'est pas un moment en ce moment pour faire des élections, c'est un moment, en ce moment, c'est le temps de sauver les meubles, sauver le monde, sauver les gens qui sont dans les hôpitaux, notre personnel de la santé qui est à bout de souffle.
On pense aux frontières, on pense aux voyages non essentiels. Encore là, un retard. Je comprends qu'au printemps, il y a eu peut-être certaines conditions qui ont fait que le gouvernement a été en retard sur ses décisions, bien que c'est difficilement excusable, là. Mais rendu au moment où on se parle, le gouvernement aurait dû être proactif dès novembre, quand on a vu une flambée des cas remonter, dire aux gens, c'est pas le temps de vous planifier des voyages. Alors, les compagnies, en ce moment, ne seraient pas aux contraintes ou les gens ne seraient pas en train d'attendre leur remboursement. D'ailleurs, le remboursement qu'ils n'ont pas eu au printemps. Et là, et tout ça s'accumule. Les gens sont extrêmement mécontents et je les comprends. Je les comprends. On travaille fort, on questionne autant qu'on peut le gouvernement parce qu'il faut les interpeller, il faut leur remettre dans le visage le miroir de la situation. Et on le fait haut et fort autant qu'on peut. Pendant ce temps-là, Justin Trudeau répète sur toutes les tribunes que le Canada va atteindre ses cibles en matière de vaccination. Est-ce que c'est encore possible? Sincèrement, il y a une panoplie de gens qui sont certains du contraire. Maintenant, je souhaiterais, moi, que tout le monde soit vacciné au mois de septembre. Mais sincèrement, je ne pense pas que ce soit réaliste. Surtout avec ce qu'on connaît, les retards chez Pfizer, les retards chez Moderna. Et tout ça, il faudra en ce moment, à partir de maintenant, qu'on vaccine 200 000 personnes par semaine pour arriver à cet objectif au Québec. Alors, je ne vois pas comment on pourrait arriver à vacciner tout le monde alors qu'il rentre. On a vacciné 500 personnes hier. C'est irréaliste. Puis je voyais dans les reportages, les gens de la santé publique... On espère beaucoup chez Medicago, on espère beaucoup au Québec, hein? Il y a quelque chose qui se passe, oui. Ce que je disais, c'est que dans les reportages, on voyait les gens qui ouvraient les portes, il n'y avait pas de vaccin. Et dans les dernières semaines, on a parlé beaucoup aussi de relance économique. Est-ce que ces deux enjeux-là peuvent s'entremêler jusqu'à un certain point, au sens où cette relance-là pourrait être retardée là, en raison là, du retard accumulé? C'est là que tout se passe. C'est qu'il y a trois facteurs importants. Il y a la santé des gens, c'est fondamental. La vie, c'est l'ultime objectif, c'est de sauver la vie. Sauver la vie, ça veut dire vacciner le plus rapidement possible, le plus grand nombre de personnes possible. Et ça va faire en sorte que l'économie va démarrer. On ne peut pas mettre l'économie en avant de la vie des gens. Donc, c'est logique que les gouvernements ne le relâchent pas les mesures sanitaires. Ils sont en parcimonie parce qu'ils ne veulent pas perdre la vie des gens. C'est fondamental. Donc, il y a ces trois éléments-là qui sont constamment interreliés et interdépendants, mais le nerf de tout ça, c'est le Canada qui l'a parce que c'est son rôle d'approvisionner en vaccins. Si c'était au Québec de s'approvisionner en vaccins, on l'aurait fait. Mais c'est dans la juridiction de la Constitution de laquelle on fait j'oserais dire, vous voyez mon drapeau en arrière, qu'on fait encore malheureusement partie, mais on est obligé de régler notre économie en fonction de ça. Donc, le Canada s'occupe de l'approvisionnement sanitaire, on en est tributaire. On n'est pas souverain dans ça. Alors, on doit subir les faux pas du Canada.